Pourquoi cette question? Pourquoi tu voulais aborder ce thème, Albert, précisément? Parce que c'est un thème qui agite beaucoup de mes camarades, dont certains ont des palmarès assez conséquents. Pas besoin de citer de nom. Il y a une soixantaine de joueurs qui s'agitent beaucoup autour de ce thème en ce moment. Je trouve qu'Harper y répond très très bien. Et sincèrement, c'est exactement la même discussion autour de l'existence de Dieu. Il n'y a strictement aucune vérité, aucune espèce de vérité. Il n'y a aucun mathématicien au monde qui peut arriver, prendre des données autour des parties de poker et dire, voilà, la part de chance est de 82% et la part de technique est de 18%. C'est impossible. Il n'y a pas de vérité dans le sujet. Moi, en fait, je voulais aborder l'EPT dans la mesure où cette part de chance, cette part de lutte, cette part de technique est arrivée. J'ai dû prendre moi des décisions à mon niveau qui ont été déterminantes. Et je suis tombé très 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 bas à la fin du jour. Ouais. Je tombe à 3000 jetons. Et 3 jours plus Sachant tard, qu'on j'étais là. commence avec 30 000, donc effectivement, Et c'est je très bas, termine, 3 000. oui, c'est-à-dire de 30 000. Ouais, c'est Adrien Alain en plus qui me crible, Ah oui. donc celui qui a fait gagner, qui me fait tomber à 3000 Il jetons. fait deuxième, Adrien, là, non? Exactement. Oui, il ouais. fait deuxième. Et c'est lui qui me propose un moment mon tapis. Il me reste 6000 jetons en fin de journée 1. Enfin, il est 18h, 19h. On joue depuis 7h. Davidi m'a déjà criplé au bout d'une heure sur un runner extraordinaire, quinte. Et je me retrouve donc avec 6000. Et à ce moment-là, je décide de ne pas payer. Je pense que je suis bluffé. Et Adrien m'a expliqué après qu'il ne m'avait pas bluffé, qu'il était max. Donc je le crois totalement. Il me l'a juré sur son honneur. On s'est rencontrés après. Non, mais je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. Non, je le connais, Adrien. Sur ce coup, je suis sûr de lui. Je suis sûr de lui. En revanche, ce qui s'est passé après est tout à fait extraordinaire, puisque c'est sur cette décision, sur cette décision de ne pas coller, coller, que je perds encore 3000 jetons de plus, que je me retrouve à 18h sur une table, mais alors la table de la mort. Et en 3 heures de jeu, dont 1h15 de dinner break, donc 1h45 de jeu, je passe de 3000 à 120 000 jetons et je termine 6e stack français. Et je me retrouve à une table. Comment tu fais cette culbute-là? Je me retrouve à une table, Harper va, et vous-même, ça va vous dire, je pense, quelque chose. Je me retrouve à la table sur ma gauche, donc en mauvaise position, de Chance Cornut, qui est le garçon qui vient de gagner 3 jours avant le high roller à 350 000 $, à 350 000 €, qui va finir deuxième du 2150 à 50 000 € donc, et qui a gagné 4 millions de dollars. Oui, il est énorme. Ouais. C'est un joueur extraordinaire. Ouais. J'ai Liv Bory en face, et à côté, j'ai Shafikov qui a fini 4e de l'EPT Barcelone l'année dernière. Donc quand j'arrive avec Une mes table un peu jetons, fournie. je me fais, mais alors vraiment aucune illusion. Je pense que j'ai Les mecs qui te strictement... regardent, ils disent qui est ce nain? Ouais, mais ouais. Bon, je suis corpulent, donc non, pas tout à fait, mais ils se disent, bon, ils sourient, réellement ils sourient. Et Chance Cornut est un type d'ailleurs absolument génial. Vraiment, c'est un garçon génial, parce que très fair, pour une seule raison, c'est que je l'ai totalement décavé. Je l'ai fait sortir de l'EPT. C'est-à-dire qu'il avait une montagne, et ses jetons sont passés en quelques heures chez moi, et franchement, je n'ai pas vu une seule fois. Et comment ça s'est passé? T'étais short stack et donc tu faisais tapis, J'ai te payais? eu aucun premium. Alors c'est ce que disait tout à l'heure Harper, c'est ce qu'on appelle le push or fold. Ça, je l'ai fait très vite, mais sur des mains légitimes et qui avait rien, qui n'étaient pas exceptionnelles. Donc t'as touché à chaque fois? Ouais, j'ai lutté, j'ai volé énormément de coups, ce qui est tout à fait normal. Dès l'instant, je me suis retrouvé avec des jetons. Je pense que c'est un concept que vous maniez souvent. J'ai essayé d'appliquer ce qu'on appelle la Fear Authority. C'est-à-dire qu'à la table, ils me connaissaient moins, tous ces étrangers fameux. Et quand ils ont commencé à respecter ce rush, c'était plus facile pour moi. Et voilà, j'ai poursuivi. J'ai poursuivi pour essayer de monter les jetons. Et puis le lendemain, ça s'est encore mieux passé, puisque j'ai réussi à monter à 260 000 jetons jusqu'au 3e jour. Putain, de 3000, t'étais descendu. Et le 3e jour, je me suis retrouvé avec sur ma gauche Jimmy Guerrero, Joseph Moad, le gagnant de l'EPT de Berlin, et un autre joueur lituanien extraordinaire. Et la partie avec Guerrero au 3e jour a été quelque chose de absolument titanesque.